C'est une grande occasion, le derby entre Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais est donc délocalisé au Matmut Atlantique. Plus qu'un affrontement pour la suprématie régionale, c'est un duel entre deux équipes victorieuses lors de la dernière journée et donc forcément en confiance. Brooke James donne le coup d'envoi sous les yeux de Rory Tigg. Le manager de l'UBB attend confirmation du succès de Clermont. Il est immédiatement rassuré, Baptiste Serin perce dans la défense et c'est Romain Lonca sur sa droite qui va marquer un premier essai. Troisième essai cette saison pour le centre de 26 ans, auteur d'un doublé contre Pau. Au ralenti, s'il vous plaît, on admire la chistera magnifique de Baptiste Serin. Entame de match excellente pour l'UBB qui mène 13-3 à la 18e minute de jeu, moment choisi par Afar Amossa pour se rappeler au bon souvenir du Stade Rochelais. Il s'en va marquer le deuxième essai de l'UBB, intenable depuis le coup d'envoi, il est récompensé et on note l'excellent travail de Jefferson Poirot. Les présidents Laurent Marty et Vincent Merlingue assistent à une première période à sens unique en faveur du premier. Touche pour l'UBB à 5 mètres de la ligne, le maul pénétrant avance rapidement et le talonneur Adrien Pellissier marque le troisième essai, synonyme de bonus offensif provisoire. Les Rochelais sont totalement désorganisés en défense, ils sont menés 27-3 à la 31e minute de jeu. Les Maritimes sont pourtant venus à Bordeaux avec quelques certitudes suite aux victoires contre Perpignan et Lyon. Vincent Ratez relance la machine à la 36e en allant une toute première fois dans l'embut de Bordeaux-Bègles. L'ailier marque là son troisième essai cette saison. Il peut remercier Arthur Rétière, auteur d'un geste de classe. Grâce à cet essai de Ratez, La Rochelle espère être sortie du cauchemar, mais des erreurs ne le permettent pas. En avant de Kovu, Mahamadou Diaby est servi et personne ne le reverra. Le troisième ligne met fin à une malédiction personnelle. Il n'avait plus marqué depuis le 2 avril 2016. Lui et les Bordelais rentrent au vestiaire avec un avantage de 24 points. Sans aucun doute, Xavier Garbajosa et Grégory Pata ont élevé la voix dans les vestiaires. Leurs joueurs sont dominés dans tous les domaines, tous les secteurs de jeu. Il faut réagir ou être humilié. Leurs joueurs semblent avoir capté le message et dominent outrageusement. Ils se retrouvent en supériorité numérique suite au carton jaune pris par Brooke James. Pour la première fois, enfin, une action est propre. Finition signé Jérémy Saint-Zel, l'ancien Parisien marque là son deuxième essai de la saison. Le score passe à 34-15. Bordeaux, si serein en première période, si dominateur, subit l'apport du banc de La Rochelle, venu il est vrai avec un 15 un peu remanié. Jérémy Saint-Zel, encore lui, déchire le rideau de l'UBB. Les Rochelais vont beaucoup mieux. Vincent Ratez y va de son doublé et porte le score à 34-20 et même 34-22 après la transformation. Il reste 10 minutes et La Rochelle rêve du bonus défensif. Rory Tigg peut finalement regarder la fin de rencontre sereinement. Ses joueurs mènent largement alors que la sirène retentit. Dans un dernier élan, La Rochelle tente d'aller arracher ce fameux point de bonus, mais un en avant des plus symboliques les fait repartir bredouille du Matmut Atlantique. Monsieur Chialon siffle, l'UBB glane le derby de l'Atlantique.